Bonjour mon professeur, bonjour mes chers collègues. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un sujet très important. C'est la virtualisation avec l'outil de VirtualBox. Concernant le plan, on va commencer avec la virtualisation. Deuxièmement, l'installation de VirtualBox. Troisièmement, virtualiser des machines virtuelles. Quatrièmement, virtualiser le réseau. Et enfin, la gestion des machines virtuelles avec l'interface graphique, le GII. Pour la virtualisation. La virtualisation est un mécanisme informatique qui consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes, serveurs ou applications, sur un même serveur physique. Donc, la virtualisation, la virtualisation repose sur le mécanisme suivant. Un système d'exploitation principal, appelé système hôte, est installé sur un serveur physique unique. Ce système sert d'accueil à d'autres systèmes d'exploitation. Deuxièmement, un logiciel de virtualisation appelé hyperviseur. Dans ce cas, là, c'est le VirtualBox. Est installé sur le système d'exploitation principal. Elle permet la création d'environnements clos et indépendants sur lesquels seront installés d'autres systèmes d'exploitation appelés systèmes invités. Ces environnements sont des machines virtuelles. Troisièmement, un système invité est installé dans une machine virtuelle qui fonctionne indépendamment des autres systèmes invités dans d'autres machines virtuelles. Chaque machine virtuelle dispose d'un accès aux ressources du serveur physique tels que mémoire, espace disque, etc. Concernant les âges, la virtualisation permet différents types d'applications. Premièrement, installation de plusieurs systèmes d'exploitation sur un unique serveur. Deuxièmement, mise en place d'un plan de retour d'activité rapide au cas d'incident. Troisièmement, test des applications sur plusieurs systèmes dans les phases de développement. Et quatrièmement, accélération de la montée en puissance du système d'information. Pour les avantages, la virtualisation offre les avantages suivants. Consolidation et rationalisation d'un parc de serveurs en entreprise. Les entreprises ne sont plus obligées d'acheter un serveur physique pour chaque application. Rationalisation du coût du matériel informatique. Possibilité d'installer plusieurs systèmes Windows, Linux sur une même machine. Portabilité des serveurs. Une machine virtuelle peut être déplacée d'un serveur physique vers un autre lorsque celle-ci a, par exemple, besoin de davantage de ressources. Accélération des déploiements de systèmes et d'applications en entreprise. Administration simplifiée de l'ensemble des serveurs. Réduction de la facture d'électricité en diminuant le nombre de serveurs physiques. Pour les inconvénients, quelques inconvénients existent autour de la virtualisation. Quoi important pour faire fonctionner convenablement une architecture virtualisée, l'entreprise doit investir dans un serveur physique disposant de plusieurs processeurs et de beaucoup de mémoire. Deuxièmement, panne généralisée. Si le serveur physique tombe en panne, les machines virtuelles tombent également en panne. Troisièmement, vulnérabilité généralisée. Si l'hyperviseur est buggé ou exposé à une faille de sécurité, les machines virtuelles peuvent l'être également et ne sont plus protégées. La virtualisation ou augmentant les couches logicielles a pour conséquence d'augmenter la surface d'attaque de l'entreprise. En passant à l'installation de l'outil VirtualBox, avant d'installer le VirtualBox, il suffit d'accéder au site officiel de VirtualBox et télécharger la dernière version ou une version qui correspond à votre machine. Pour mon cas, j'ai un système d'exploitation Windows, donc je vais télécharger la version Windows de VirtualBox.
fin de téléchargement, on lance l'installateur de VirtualBox. C'est très simple d'installer le VirtualBox. Maintenant, en passant à virtualiser les machines virtuelles. Et on commence par la création de machines virtuelles. En appuyant sur le bouton Nouvelle, et on donne un nom à la machine virtuelle, par exemple Hot 1. Et on choisit le système d'exploitation installé ici, c'est le Windows 7 de 32 bits. On spécifie la taille de la mémoire vive, par exemple 512 mégaoctets. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un disque dur virtuel à la nouvelle machine. Vous pouvez soit créer un nouveau disque, soit on choisit un de la liste ou d'un autre emplacement en utilisant l'icône dossier. Et on choisit créer un disque dur virtuel maintenant. Normalement, VirtualBox utilise son format de contenu pour le disque dur invité des fichiers virtuels disque image. En particulier, ce format sera utilisé quand vous créerez une nouvelle machine virtuelle avec un nouveau disque VirtualBox. Supporte aussi complètement le format de contenu VMDK ouvert et particulier, utilisé par de nombreux produits de virtualisation et en particulier par VMware. Et VirtualBox supporte complètement le format VHD utilisé par Microsoft et on choisit VDI, le format par défaut de VirtualBox. Un fichier de disque dur alloué dynamiquement utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira jusqu'à une taille fixe maximale. Cependant, il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré. Un fichier de disque dur à taille fixe sera plus lent à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser. Et on choisit dynamiquement alloué. On choisit la taille de disque dur, par exemple 16 gigaoctets. Maintenant, on a créé une machine virtuelle selon nom Hot 1 avec un système d'exploitation Windows 7 32 bits. Maintenant, on va appuyer sur le bouton démarrer pour lancer l'installation. Et l'installation se fait normalement comme toutes les installations de MS Windows. La configuration est très simple. Et à la fin, vous aurez la machine Hot 1 avec le système d'exploitation Windows 7. Et je vous laisse avec les étapes de l'installation.
De la même façon, on va créer une deuxième machine virtuelle sous le nom ROD 2 avec le système d'exploitation Windows XP de 32 bits. Maintenant, on va indiquer à la machine virtuelle le chemin du fichier ISO pour installer Windows XP. Et l'installation se fait maintenant. Et l'installation se fait normalement comme toutes les installations de Windows 7. Pour les suppléments invités de la machine virtuelle, afin d'activer les suppléments invités de la machine virtuelle, on va à l'onglet Vérifier et cliquer sur Insérer l'image CD des additions invitées. Et puis il faut suivre les étapes de l'installation de cet outil. Maintenant pour le premier supplément, on va partager un dossier de la machine hôte vers la machine invitée. On va cliquer sur bouton configuration et appuyer sur l'onglet dossier partagé. Nous avons déjà partagé un dossier, mais on va repartager le dossier. Vous avez le choix entre les droits d'accès lecteur seul ou laisser tous les droits d'accès. Et on va voir est-ce que le dossier est partagé ou pas.
Et voilà, le dossier est partagé avec succès. Et maintenant, on va au deuxième supplément de presse-papier partagé. En cliquant sur le bouton périphérique dans l'onglet presse-papier partagé, nous avons le choix entre soit partage de l'autre vers la machine invitée, soit pour la machine invitée vers l'autre, ou le bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux sens. Dans notre cas, on choisit le bidirectionnel. Après l'activation, on va créer un fichier secret. Et en essayant de copier quelques commandes depuis la machine hôte vers la machine invitée. Et voilà, l'opération de presse-papier est réussie. Pour le troisième supplément glisser et déposer un essai, en cliquant sur le bouton périphérique dans l'onglet glisser disposer, nous avons le choix entre soit partage de l'autre vers la machine invitée, soit pour la machine invitée vers l'autre, ou le bidirectionnel. Dans notre cas, choisir le bidirectionnel. Après l'activation, on va glisser cette image de la machine hôte vers l'invité. Et voilà, l'opération est réussie. Pour notre quatrième supplément, montage USB à la machine virtuelle. Il faut cliquer sur bouton configuration, appuyer sur l'onglet USB, puis sur paramètres USB et on montre le USB. Dans notre invité est déjà monté et je vais la remonter. Comme vous voyez, le plus B est monté. Et pour le troisième axe, donc virtualiser les machines virtuelles, c'est importer et exporter les appliances. Et pour l'opération de l'importation et exportation, en cliquant sur le bouton fichier. D'abord, pour l'opération de l'exportation, on va appuyer sur l'onglet exporter un appareil virtuel et on choisit la machine invitée à exporter, par exemple hôte 1. Nous avons pour le format Open Virtualisation ne prend en charge que l'expansion OVF ou OVA. Si vous utilisez l'extension OVF, plusieurs fichiers seront écrits séparément. Si vous utilisez l'extension OVA, tous les fichiers seront combinés en un seul fichier au format Open Virtualisation Archive. L'importation, on appuie sur l'onglet importer un appareil virtuel et on choisit un fichier exporté que nous avons déjà fait avec l'invité hôte 1.
Maintenant, vous avez le droit de changer la configuration de la machine exportée. Je vais changer le nom de hôte 1 à hôte 3 et je garde la configuration ancienne. Et on lance l'importation. Et voilà, notre machine hôte 3 est démarrée avec la même configuration de la machine hôte 1 exportée. Chapitre de virtualiser le réseau. On va traiter 4 axes. Premièrement, le réseau interne. Deuxièmement, le réseau privé par hôte. Troisièmement, le réseau accès par pont, bridge. Et quatrièmement, le réseau NAT. Pour le premier axe, d'abord, le réseau interne désigne un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau souvent à l'aide d'une même technologie, la plus répandue étant Internet. Dans notre cas, on va créer un réseau local entre deux machines. Premièrement, on va configurer le carte réseau de hôte 1 en allant au bouton périphérique et puis l'onglet réseau, ensuite réglages réseau et on sélectionne réseau interne dans la liste de choix du monde d'accès réseau. Pour le réseau interne, il faut insérer une adresse IP statique avec même plage adresse avec les machines invitées dans le réseau interne. Dans notre cas, on donne 192.168.1.20. Maintenant, on passe à la configuration de la machine invitée hôte 1. On passe à la configuration de la machine invitée hôte 1. De la même façon, on donne l'adresse IP statique 192.168.1.15.
968.1.15. Maintenant, on passe à l'invité de commande pour vérifier notre réseau grâce à la commande ping et, et on va pinguer la machine hot 2. Comme vous voyez, le ping ne passe pas parce qu'il faut rendre le pare-feu désactivé. Pour les deux machines. Et le ping après la désactivation passe, donc on a établi un réseau interne entre la machine hot 2 et la machine hot 1. Pour le deuxième axe, le réseau privé par host only. Le réseau host only est un autre mode réseau qui a été ajouté à la version 2.2 de VirtualBox. On peut le voir comme un mode hybride entre les modes réseau bridgé et interne, comme en réseau bridgé. Les machines virtuelles peuvent se parler entre elles et avec l'autre comme si elles étaient connectées à un commutateur Ethernet physique, au contraire comme avec un réseau interne. Elles font une interface réseau physique et les machines virtuelles ne peuvent pas parler en mode extérieur à l'autre puisqu'ils ne sont pas connectés à une interface réseau physique. Quand on utilise le mode réseau host only, VirtualBox crée une nouvelle interface logicielle sur host qui apparaît alors à côté de vos interfaces réseau existantes. En d'autres termes, alors que le réseau bridgé est que l'interface physique existante utilisée pour y attacher des machines virtuelles avec le réseau host only, une nouvelle interface loopback est créée l'autre et alors qu'avec le réseau interne. Le trafic entre les machines virtuelles n'est pas visible, le trafic sur l'interface loopback et de l'autre peut être intercepté. D'abord, en cliquant sur les boutons périphériques dans la machine invité de 1, puis sur onglet réseau, ensuite réglages et change le mode d'accès réseau en réseau privé par host. Tape ipconfig dans l'invite de commande pour récupérer l'adresse donnée par
la carte réseau virtuel host only dont notre invité hot 1 c'est 192 168 56 1 101. La machine hot et c'est 192 168 56 1. Maintenant, on teste la ligne réseau entre la machine hot et la machine invitée hot 1. Et l'autre sens de la machine hot 1 vers la machine hot. Donc la ligne a été établie en mode réseau privé par hot. De même étape, on change le mode d'accès de la machine invitée hot 2 vers réseau privé hot. Et on récupère l'adresse IP et c'est 192 168 56 103. Et après, on vérifie la correspondance entre hot 2 et la machine hot. Comme nous avons déjà cité, quand en mode réseau host only, un réseau local s'est créé. Donc c'est normal, le ping passe avec succès. Par pont avec le réseau bridgé, VirtualBox utilise un payload de périphérique sur votre système hôte qui filtre les données de votre adapteur réseau physique. Ce payload s'appelle donc un payload NetFilter. Il permet à VirtualBox d'intercepter les données de réseau physique et d'y envoyer des données, ce qui crée de fait une nouvelle interface réseau logicielle. Quand un invité utilise une telle interface, cela se passe sur le système hôte, comme si l'invité était connecté physiquement à l'interface réseau en utilisant un câble réseau. L'hôte peut envoyer des données à l'invité via cette interface et on reçoit les données. Cela veut dire que vous pouvez régler des routages et ou des ponts entre l'invité et le reste de votre réseau. Comme nous voyons, dans ce réseau, la machine host joue le rôle d'un pont entre le réseau local et l'extérieur. D'abord, pour l'invité hôte 1, on clique sur le bouton périphérique et puis sur l'onglet réseau, ensuite réglage réseau, et on change le mode d'accès réseau vers accès par pont. De même étape, pour la machine hôte 2, on change le mode d'accès et elle est nécessaire de rendre l'adressage dynamique pour le mode d'accès par pont.
Pour la machine hôte 1, dans notre cas, l'adresse donnée par le DHCP est 192.168.1.7. Et les mêmes étapes pour la machine 2. Notre adresse est 192.168.1.8. Et l'adresse de la machine hôte qui joue le rôle du pont avec point d'accès est 192.168.1.6. Maintenant, on va pinguer sur la machine hôte 1 et la machine hôte 2 pour vérifier nos canaux de réseau. Sur la machine hôte 1 depuis la machine hôte 2 et le ping passe par le pont machine. Et même pour la correspondance entre hôte 2 et hôte 1. Quatrième axe, c'est le réseau NAT, Network Address Translation, NAT, est la manière la plus simple d'accéder à un réseau externe à partir d'une machine virtuelle. Habituellement, cela n'exige aucune configuration sur le réseau hôte et ou le système invité. C'est pourquoi c'est le mode réseau par défaut de VirtualBox. Une machine virtuelle dont NAT activé agit exactement comme un vrai ordinateur que se connecte à Internet par un retour. Le retour dans ce cas est le moteur réseau de VirtualBox, qui dirige le trafic depuis et vers la machine virtuelle de façon transparente. Dans VirtualBox, ce retour se place entre chaque machine virtuelle et l'autre. Ces opérations maximisent la sécurité puisque par défaut les machines virtuelles ne peuvent pas se parler. L'inconvénient du mode NAT est que, comme dans un réseau privé, derrière un retour, la machine virtuelle est invisible et injoignable depuis le réseau extérieur. Pour rendre la mode d'accès réseau au réseau NAT, en allant à périphérique dans la barre Menu de la machine hôte 2, puis cliquez sur l'onglet réseau, ensuite appuyez sur Réglage réseau. Maintenant on tape ipconfig dans l'invite de commande pour récupérer l'adresse IP donnée par le DHCP dans notre machine invitée hôte 2 et c'est 10.02.15 avec la passerelle 10.02.2. Mais en savant que la machine pour accéder à l'extérieur utilise l'adresse de la machine hôte. Et par la commande nslookup, on voit que la passerelle est 192.168.1.1 chez la passerelle de la machine hôte. Et nous remarquons que notre invité accède au Facebook sous l'adresse 31 13 60 15 36 par la passerelle 192.168.1.1. Pour le chapitre gestion des machines virtuelles avec l'interface graphique GUI, concernant le premier chapitre cloné des machines virtuelles, il suffit de cliquer droit sur la machine invitée et appuyer sur cloner. Puis on change en nom, par exemple, vers hôte 1 clone.
VirtualBox peut créer une copie complète au lieu d'une virtual machine existante, clone complet. De ce mode, toutes les images de disque dépendantes sont copiées dans le nouveau dossier de la virtual machine. Le clone peut fonctionner complètement dans la virtual machine d'origine. Les clones liés dans ce mode, de nouvelles images de formation de disque sont copiées là où les images de disque parents se trouvent à l'origine. Pour le deuxième axe, les instantanés. Avec les instantanés, vous pouvez sauvegarder un état particulier d'une machine virtuelle pour une utilisation ultérieure. Plus tard, vous pourrez établir son état même si vous pourrez avoir beaucoup modifié la virtuelle machine entre temps. Pour créer un instantané d'une machine, il suffit d'aller dans le menu et cliquer sur machine louée, sur utile et ensuite sur instantané et appuyer sur onglet prendre. On remarque que l'instantané 1 a été créé. Et pour le troisième accès, distant le VRDP, VirtualBox Remote Display Protocol. VirtualBox peut afficher les machines virtuelles à distance, ce qui signifie qu'une machine virtuelle peut s'exécuter sur un ordinateur même si la machine sera affichée sur un deuxième ordinateur. Et la machine sera contrôlée également à partir de là, comme si la machine virtuelle fonctionnait sur ce deuxième ordinateur. Je vais préparer un réseau local entre deux machines virtuelles, donc je vais donner pour la machine hôte 2 1 l'adresse 192.168.1.15 et la machine hôte 2 192.168.1.16. Et pour fonctionner le Super VRDP, on a besoin d'installer un logiciel de contrôle à distance, par exemple Remote Desktop Connection Manager. Donc je vais l'installer dans l'hôte 1 pour contrôler la machine hôte 2 et configurer la machine hôte 2 en donnant le droit d'accès à distance aux machines situées dans le réseau local. Ensuite, on va créer un serveur dans notre outil Remote Desktop Connection Manager contenant les données de la machine hôte 2. Et voilà, l'opération est réussie.